Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un site web rapidement. Alors, le site web que nous allons créer, c'est celui que tu vois à l'écran là. Ici, nous avons la page d'accueil. Ensuite, les services et des portfolios, nos clients, ainsi de suite. Et à la fin, nous avons aussi les pieds de page qui est là. Alors, à la fin de la vidéo, tu seras capable de créer facilement ton site web sans avoir de connaissances en programmation web. Alors, je te conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer une étape. Avant de commencer, je te demande déjà de t'abonner sur la page pour ne pas manquer les futures vidéos. Et aussi, je te demande d'aller voir la vidéo sur comment installer WordPress car c'est la suite de la vidéo qui continue ici. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, ici, nous avons déjà installé WordPress que vous voyez là. Là, tu vois, nous avons installé WordPress. Ensuite, nous allons passer de ce site qui n'est rien d'autre que celui-ci à ça. Voilà. Donc, pour commencer, nous allons devoir sur la page, sur le tableau de bord, nous allons cliquer tableau de bord. Ensuite, nous venons sur apparence, ensuite thème. Et à partir du thème ici, nous allons installer un thème qui s'appelle Astra. Nous allons cliquer sur ajouter. Et à partir d'ajout, nous allons chercher Astra. Et voilà, nous avons Astra qui est là. Nous allons cliquer sur installer. L'installation va prendre quelques minutes. Nous allons attendre. Et en attendant, je te demande de t'abonner. Je répète encore, abonne-toi. Et voilà, nous avons fini avec l'installation du thème. L'étape suivante consiste à activer le thème. Alors, nous allons cliquer sur activer. Et nous allons attendre que le thème soit activé. Et nous voilà, le thème est bien activé. Ensuite, l'étape suivante consiste à installer une extension. Là, vous venez dans extension. Ensuite, vous cliquez sur ajouter. Et à partir d'ici, vous allez chercher Astra. Astra. Et voilà, nous avons l'extension qui s'appelle Started Templates. Ensuite, nous allons cliquer sur installer maintenant. Et nous allons patienter pour que l'installation se termine. En général, ça prend environ 5 minutes selon la connexion que vous avez. Et voilà, nous avons notre extension qui est installée. Nous allons cette fois-ci passer à l'activation. Nous allons cliquer sur activer. Et nous allons patienter pour que l'activation se termine. Et voilà, nous avons aussi terminé avec l'activation. Cette fois-ci, nous allons notre extension Started Template qui se trouve là. Nous allons cliquer sur See Library. Nous allons cliquer dessus, Et à partir d'ici, l'extension nous présente des sites déjà conçus. Ici, nous avons choisi Elementor. Donc, sûrement, quand vous allez lancer, il va vous demander de choisir un et vous devez choisir Elementor. Et à partir d'ici, vous allez déjà choisir un thème qui est déjà conçu pour votre site. Et ici, nous allons choisir le type de notre site, c'est un site business par exemple. Et nous voulons un template qui est gratuit. Et à partir d'ici, nous allons filtrer maintenant les thèmes que nous voulons. Nous allons défiler jusqu'en bas et vérifier ce qui nous plaît bien. Et voilà, nous avons beaucoup de thèmes qui sont là. Nous allons parcourir et là nous allons choisir ce thème que vous voyez ici, Digital Agency. Nous allons cliquer dessus et à partir d'ici nous voyons que le thème contient 4 pages. Vous pouvez cliquer sur les pages pour vérifier les contenus, cliquez dessus. Ici nous avons la page service, la page about, la page home et la page contact. Et à partir d'ici vous pouvez cliquer sur importer les sites complets ou soit vous cliquez juste sur importer une page, c'est-à-dire vous allez sélectionner une page et importer seulement la page. Ici, nous allons importer les sites complets. Nous allons donc cliquer sur Import Complete Site et nous allons patienter. Et à partir d'ici, il nous demande de remplir quelques formulaires. Nous allons dire ici que nous sommes des beginners et ensuite nous allons concevoir notre site pour nous et pour notre compagnie et nous allons cliquer sur Next. Et à partir d'ici, nous allons cliquer sur Skip et l'importation commence. Et à partir d'ici, cela va prendre environ 5 à 10 minutes selon le débit de votre connexion. Donc, vous allez patienter.
Et nous voyons là que l'importation de la page s'est bien terminée. Nous allons cliquer sur View Site. Ici, nous allons cliquer pour voir notre nouveau site. Nous cliquons dessus et cela nous amène sur une page qui ressemble à celle-là. Et nous allons patienter que notre site se charge. Cela va prendre quelques minutes. Et voilà à peu près le nouveau site que nous venons de créer. Et à partir d'ici, vous pouvez déjà commencer avec les modifications. Ici, nous allons commencer par changer le logo là, avec le logo de notre entreprise. Nous allons cliquer sur personnaliser et nous allons changer le logo. Et à partir d'ici, nous allons cliquer sur en tête et identité du site. Et en bas ici, vous voyez, nous venons en bas. Nous allons cliquer sur sélectionner un logo et nous allons importer un logo que nous avons déjà conçu. Celui-là ou celui-là. Ok, nous allons prendre celui-là, nous allons prendre celui-là et nous allons importer. En attendant que l'importation se termine, je vous demande de vous abonner. Je vais toujours répéter ça. Alors, nous allons sélectionner ce logo et nous allons cliquer sur importer. Et à partir d'ici, le logo ne s'affiche pas. Nous allons venir ici au niveau des logos originaux. Vous allez cocher cette case. Vous cochez ça. Et en bas ici, vous allez ajouter encore le même logo ici. Nous allons cliquer dessus, nous allons sélectionner. Et là, nous avons notre logo qui apparaît. À partir d'ici, vous pouvez réduire la taille du logo pour le diminuer. Alors, vous allez passer aussi la vérification avec la tablette. Vous allez cliquer en bas ici. Et vous voyez comment cela s'affiche sur la tablette. C'est OK, nous allons cliquer aussi sur le téléphone. Nous allons cliquer ici. Et vous voyez à peu près comment cela s'affiche sur le téléphone. Ici, c'est un peu grand. Nous allons réduire un peu la taille. Et voilà. Après cela, vous allez cliquer sur Publier pour enregistrer les modifications que vous venez d'effectuer. Et voilà, nous avons changé à peu près notre logo. Nous allons cliquer sur le petit X qui est à gauche là. Et nous allons sortir de la page. Maintenant, quand vous revenez sur la page, vous cliquez sur actualiser la page. Et nous voyons à peu près que notre logo s'est bien actualisé ici. Nous voyons, nous avons notre nouveau logo. Et ici, nous allons changer l'image que vous voyez là. D'abord, nous allons commencer par cliquer sur modifier avec Elementor. Nous allons cliquer dessus. Et nous allons patienter que la page se charge. Cela prend un peu du temps. Et voilà, à partir d'ici, on clique sur la page que vous voyez là, vous cliquez directement dessus et vous allez écrire par exemple bienvenue. Après cela, vous cliquez sur mettre à jour pour lancer. Et vous pouvez aussi changer les écrits que vous voyez ici. Ici, au niveau du bouton, je vais au niveau du texte, je mets et vous allez faire ainsi de suite pour le reste des textes. Vous allez cliquer juste dessus et changer et remplir avec le contenu que vous voulez. À partir d'ici, alors pour changer l'image du fond que vous voyez là, vous cliquez juste ici en haut là, vous cliquez dessus et à partir d'ici vous venez sur Style. Ensuite vous cliquez sur choisissez une image, vous allez cliquer dessus et à partir d'ici vous avez trois options. Soit vous allez téléverser une image qui existe déjà sur votre ordinateur. À partir d'ici vous allez cliquer dessus et vous allez choisir une image qui se trouve sur votre ordinateur, ou soit vous allez choisir une image qui se trouve déjà dans votre médiathèque, c'est-à-dire sur votre site, ou soit vous venez sur Free Image. À partir d'ici, ce sont des images qui se trouvent sur internet gratuites. Vous allez taper à peu près le nom des images que vous voulez. À partir d'ici, nous allons taper par exemple Women et là nous allons voir les images des femmes qui se trouvent là. Celle-ci est jolie, nous allons cliquer dessus et à partir d'ici nous allons cliquer sur Save et Insert. Et là il va télécharger l'image et il va insérer l'image sur notre site. Nous allons passer le téléchargement. Et voilà, l'image est téléchargée. C'est celui que vous voyez à l'écran. Si nous allons cliquer sur insérer immédiat et là nous voyons que l'image du fond
a été bien changé. Et à partir d'ici, quand vous allez finir de faire les configurations, vous devez cliquer toujours sur mettre à jour pour enregistrer votre configuration. Et vous pouvez faire la même chose ici en bas, vous modifiez les textes qui se trouvent là, les images, vous pouvez modifier par exemple ici là où ils ont mis our customers, nous allons mettre nos clients, voilà, et ainsi de suite vous allez faire. Ici nous allons mettre nos services. Après cela, vous allez toujours cliquer sur mettre à jour. Cliquez sur mettre à jour en vert ici en bas. Cliquez dessus. Et ainsi de suite, vous allez continuer avec la création de suite. Je vous laisse continuer avec le reste. Vous allez remplir tous les contenus selon les besoins que vous avez. Et alors, nous allons sortir d'ici. Et à partir d'ici, nous allons actualiser la page pour vérifier les modifications que nous avons effectuées tout à l'heure. Et voilà les résultats qui est là. Nous avons à peu près les bienvenus sur le site et l'image en fond qui se trouve là. Vous voyez. Alors, nous avons créé à peu près les sites que nous avons proposés au début. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire, je répondrai. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous demande de vous abonner et n'hésitez surtout pas de laisser vos questions en commentaire, je répondrai. Et à la prochaine fois. Bye.